Les gens de Nabo Clément. Nabo Clément. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? J'ai l'impression que les gens là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on doit les apprendre. C'est-à-dire, ils sont en train de tout faire. Ils sont en train de tout faire. Il paraît qu'il y a certains jeunes de Yamoussoukro qui sont sortis. Les jeunes de Yamoussoukro, on va écouter quelque chose. Les jeunes de Yamoussoukro, vous allez écouter quelque chose. Les jeunes de Yamoussoukro, vous allez écouter quelque chose. Les jeunes de Yamoussoukro, on va écouter. Appelez-moi ici les jeunes de Yamoussoukro. Appelez-moi ici les jeunes de Yamoussoukro. Les jeunes de Yamoussoukro, écoutez. Et vous êtes à la maison, on vous dit que vous n'êtes pas à la maison là-bas et vous criez toujours, ça ne va pas, ça ne va pas, on nous vole, on nous tue, on ne paye pas nos cadeaux, on a fait, la vie est chère. Et vous êtes à la maison, on vous dit de sortir et vous ne sortez pas parce que vous auriez peur de mourir ou vous auriez peur de vous faire emprisonner. Ah bon? Ah bon? La prison là c'est blessé. La prison là c'est blessé animaux. Nous on a fait la prison. Ah bon? On est mort? On est mort? Il y a des mecs qui ont fait la guerre. Qui ont fait la guerre. Ils ne sont pas morts à la guerre. Mais quand ils sont rentrés dans la maison, mot de Dieu, les a pris sont morts. Ta mort, là, ça ne t'appartient pas. Ta ville, ça n'appartient pas à Ouattara. Ta ville, ça n'appartient pas aux policiers. Ta ville, ça n'appartient pas aux gendarmes. Attendez, à un moment donné, là, à un moment donné, est-ce qu'au Congo la clé est là? Est-ce qu'au Congo la clé est? C'est-à-dire, voici des individus. Il a assis quelque part dans un pays. Il a mis casquette renversée, képi renversée sur sa tête. Djoroko, il a mis Djoroko. Je ne sais pas si c'est en or, ou bien si c'est or plaqué, ou bien si c'est en fer. Il a rempli son cou de Djoroko en fer. C'est pas or. C'est pas or plaqué aussi, c'est en fer. Parce qu'il rêve de porter or. Quand on regarde un gars comme ça, il rêve de porter or, mais ça c'est pas or. C'est quelqu'un qui rêve de porter or. Donc voici quelqu'un qui est assis quelque part. Il est assis quelque part. Et lui, il crie sur toi à ce que toi tu sortes. Et puis même tu dis non, c'est qu'ils ont dit aux jeunes de sortir. Il y a des jeunes là, ils sont restés chez eux à la maison en train de manger les baouins. Ils sont fâchés. Ceux-là, ils sont fâchés aujourd'hui. Pourquoi eux, ils disent aux jeunes de sortir? Les jeunes ne veulent pas sortir. Ils sont fâchés. Hein? Ah bon? Ouais. Non, il faut être nalouma souvent. Walé bilé. Nalouma ya gadjoule. Nalouma ya. Non, nalouma adamade. Nalouma ya yerelma. Les jeunes de Yamoussoukro, vous qui êtes sortis, vous jouez les gangaba. Vous n'allez pas faire ça 2 fois encore. Je répète encore, les jeunes de Yamoussoukro, ceux qui sont sortis, ils ne vont pas faire ça 2 fois. Attends la boîte, j'en flatouni, c'est fini. Pourquoi à Abidjan là-bas, là, les gens ne veulent pas sortir trop? Ils ont compris. Maintenant, vous les jeunes de Yamoussoukro, je vous jure, à partir de cette nuit-là, c'est coup-feu à tous ces Yamoussoukro. Est-ce que vous connaissez Papadou? Je vous le dis, à partir de cette nuit, c'est un coup-feu sur tout l'étendue de Yamoussoukro. Personne ne sort, personne ne bouge. Et tous les jeunes qui sont sortis, vous n'allez pas répéter 2e fois. Non, 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 non. Il paraît que, et puis encore, il paraît que à Beauville, je ne sais pas où là, vous m'a mis à Beauville un truc comme ça. Il dit à quelqu'un, il y a un gendarme qui ont déjà là-bas. Vous avez signé. À Beauville. Oh. À Bana. Au début, écoutez très bien, au début, Papa Ado, il faisait sortir que les petits policiers. Mais au début, Papa Ado, il faisait sortir les petits policiers. Il les faisait sortir. Ce sont eux là qui sortaient.
Papa Alassane Ouattara même là, il faisait même pas sortir. Écoutez, au fait, mais il prenait même pas cette affaire au sérieux. Ben, comme vous voulez prendre ça au sérieux, vous voulez prendre cette affaire-là au sérieux, vous êtes d'abord sérieux, vous êtes des garçons. Les jeunes de Yamoussoukro, vous êtes des garçons. Les jeunes d'Agboville, vous êtes des garçons. D'accord. Vous êtes des garçons, non? Quand on dit garçons en Côte d'Ivoire, on vous compte parmi les garçons. Agboville, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'en 2025 et jusqu'en 2030, coup feu dans tout Agboville. C'est-à-dire, je vous le dis et je vous répète, jusqu'en 2000, c'est que jusqu'à, non, 2030, jusqu'à la fin des élections, ça va être coup feu dans tout Agboville. Yamoussoukro, les jeunes qui sont sortis à Yamoussoukro, à cause de vous, les jeunes, il y aura coup feu. Écoutez-moi très bien. Il y aura coup feu dans tout Yamoussoukro jusqu'à nouvel ordre. Je vous le dis et je vous le promets. Il y a des gens qui vont même dire, toi tu es qui? Tu es quoi? Tu fais quoi dans le pays là? Je ne suis rien, je ne suis personne dans ce pays là. Mais je vous le dis et je vous le promets. Jusqu'à nouvel ordre dans ce pays, dans Yamoussoukro, c'est coup feu. Et puis j'aimerais lancer un message à son excellent monsieur le président Alassane Ouattara. Monsieur le président, je n'ai pas l'habitude de me prononcer comme ça. J'aimerais m'adresser aux autorités compétentes de ce pays. Prenez vos responsabilités. Sinon, nous là, on va déposer ça là dans votre main. On va laisser. On va laisser ça là dans votre main. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, parce que moi, je me suis autoproclamé ambassadeur de la jeunesse de Côte d'Ivoire, ambassadeur de la jeunesse du Burkina Faso, ambassadeur de la jeunesse du Mali, ambassadeur que dans le pays là, il y a des mouvements qui ne sont pas trop encadrés. C'est-à-dire que vous laissez trop les choses passer. Je m'adresse aux autorités de ce pays. Vous laissez trop les mouvements passer. C'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que les corps habillés, j'ai l'impression que c'est des figurations. J'ai l'impression que vous êtes en train de... Ou bien vous vous habillez joliment pour sortir bien. Ne commencez pas à énerver les gens dans le pays là. Hein. Je vous dis en même temps. Les corps habillés de ce pays, on ne vous paye pas cadeau. Hein. On dit qu'il y a un gendarme qui ont déjà. Vous ne comprenez pas bien. On vous parle là, ça rentre, ça sort bien. Vous êtes comment même? Vous êtes comment? Je m'adresse aux gendarmes de ce pays. Je m'adresse aux gendarmes de ce pays-là. Vous êtes comment? On dit qu'il y a un gendarme qui a déjà. On dit que les gens sont en train de faire des mouvements dans le pays-là. Et vous êtes assis dans vos casernes. Vous êtes assis dans vos casernes, c'est comme si ça ne vous dit rien, quoi. C'est comme si... Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Moi, je ne suis pas dans les conneries. Hein. Je me suis autoproclamé ambassadeur de la jeunesse. Je suis un béret rouge. Moi, là, je suis béret rouge dans le sang. Je suis né en tant qu'un guerrier. Je suis né en tant qu'un béret rouge. Quand on dit le front, là, c'est pour nous. J'aimerais dire, si vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités, là, il n'est pas encore trop tard. Nous, on va changer. On va changer, on va prendre quelqu'un d'autre qui va jouer ses responsabilités. Nous, on n'est pas dans les dagbashi. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Déjà, quand on dit un gendarme à Dja, c'est vous devez envoyer 19 000 cargos là-bas. Vous devez envoyer 19 000 cargos positionnés. C'est tout un beau vu complet. C'est-à-dire qu'on doit attraper tous ces jeunes, les chicoter un à un, et puis tout doit mettre là. Et vous pensez qu'on est dans rigolade? Vous pensez qu'on est dans rigolade? Enfin, c'est comme ça les gens font. Hein? Ils font comme ça un peu. Quand ils prennent confiance en eux, le pays est gâté. Ou bien vous voulez, c'est ce que vous voulez pour ce pays. C'est ce que vous, ou bien c'est ce que vous-même vous voulez. Ah, mais on a confiance en vous, mais à un moment donné, là, ne faites pas qu'on va commencer à se dire que mais qu'est-ce qu'il y a? Moulébé. À un moment donné, on va dire que non, c'est Gbagbo qui avait raison. À un moment donné, là, nous, on va dire, ah, c'est Gbagbo Lora qui avait raison. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités pour dire que ce pays-là, à partir de 18 h, c'est coup fait jusqu'à nouvel ordre. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas prendre, vous, votre responsabilité à faire ça dans le pays-là. Et vous allez laisser les choses passer. Vous allez les prendre, les mettre quelque part, ils vont faire 2 mois, 3 mois, après vous les faites sortir voir à la maison. Pendant qu'ils sont en train de dire avant les gens.
Vous ne comprenez pas comment ça se passe ou bien on doit vous faire un film. On doit vous expliquer comment ça se passe. On doit vous expliquer. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Les gens, ils font sortir 3 personnes. 3 personnes, là, quand ils commencent à mettre les pneus, ils ont confiance en eux. Ils ont confiance en eux. Ils voient que non, après il y a 6 qui sortent. 6 là, après ils voient que non, les mouvements là, mais oh, après il y a 8 qui sortent. Après là, c'est fini. Le coup est gâté. Les Canadiens qui vont venir maintenant, ils vont les attraper même. Les gars. Et vous êtes assis, vous regardez tout ça là. Pendant que les gens sont dit Alassane Ouattara. Moi, je suis l'ambassadeur de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Si côté sécurité là, si vous voyez que NATC, côté sécurité, si vous voyez que vous ne pouvez pas là, il faut nous dire en même temps. Hein. Il faut nous dire en même temps côté sécurité. Hein. Moi je ne suis pas dans Daba chez vous. Hein. Côté sécurité, Naka Lonkoko a tracé. Naka Lonko a tracé, il faut me dire. Nous, on va gérer côté sécurité là. C'est pas moi qui vais venir vous donner des techniques. Nous sommes sur le plan Vigipirate, nous sommes au 3e niveau. Et il y a eu attaque en Côte d'Ivoire. Il y a eu 5 Djali. Au nord, vers à l'entrée entre frontière Burkina, Côte d'Ivoire, il y a eu 5 Djali. Automatiquement, sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire rentre au 3e niveau. Ça veut dire que, premier niveau vigilance, 2e niveau, sécurité renforcée, 3e niveau, risque attentat, urgence attentat. Nous sommes en urgence. Vous prenez quelle responsabilité? À partir de cela, on a les élections qui sont là. Et vous voyez que les jeunes, il y a d'autres qui sont révoltés. C'est pas tout le monde qui est d'accord. À partir de cet instant, vous instaurez couvre-feu à partir de 18h. À partir de 18h, couvre-feu dans tout pays. Personne ne sort, personne ne rentre. Et puis les gens doivent sortir à partir de 7h. Faut pas, on va commencer à donner raison aux gens ici. Faut pas, on va commencer à donner raison aux gens ici. Laurent Gbagbo a dit ici que tous ceux qui vont sortir pour faire les trucs, attraper les chicotés, là, il a pris ses responsabilités. Gbagbo Laurent avait pris ses responsabilités, puis il a assumé. Gbagbo Laurent avait pris ses responsabilités, il a assumé ça. Il dit ayo mneko djuchi kenye. Ayo mneko dachi. Et puis il dit j'appelle secours, escadron de la mort, eux tous, ayo mneko dachi klingele, qui pouvait parler. Mais vous êtes en train de jouer Miss Kolodi. Elle était si jolie. Elle était si jolie. Miss Kolodi. Vous vous habillez joli comme ça dans votre pays. Vous vous habillez joli dans votre pays là. Jusqu'à même les jeunes là se permettent même d'attraper certains corps habillés. On a vu certains corps habillés qu'ils ont attrapés ici. Vous pensez qu'on est d'amusement? Ils ont attrapé certains. Vous ne savez pas que c'est la honte que vous êtes en train de mettre sur les gens? Vous êtes en train, Miss Kolodi, elle était si jolie, Miss Kolodi. Ou bien, habits qu'on a porté, les tenues là, vous a donné, ça vous fait décoration. Tenues là, ça vous fait décoration. À un moment donné, dites-nous la vérité. Ou bien, c'est nous, c'est Fatih Kadou. Peut-être que c'est nous là, mais on s'est Fatih Kadou. On est Yamsoukro, les jeunes sont sortis, ils ont barré les routes, les jeunes, ils ont barré les routes, c'est chaud. Et puis même là, les jeunes qui sont sortis là, même là, ils sont pas nombreux, ils sont quelques-uns. On voit même pas les... Vous êtes venus là, votre rôle, c'est que vous êtes venus, vous êtes en train de lancer à cri. Vous lancez 2 à cri, 3 à cri, 3 à cri. À Beauville, c'est pareil. Vous lancez 1, 2, 3, et puis vous dansez Miss Kolodi. Moi, je ne suis pas dans ta... Moi, je suis un béret rouge. Je suis un commando de sang. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je suis un commando. Et quand je vois certaines choses, ça me fait pas rire, ça me fait pas rigoler. On n'est pas venu pour danser Miss Kolodi pendant que les gens sont en train de faire le travail. Pendant que les gens sont... Les gens s'assèdent dans des pays lointains pour vous menacer. Ils s'assèdent même dans des pays et puis ils vous menacent. À un moment donné, c'est yeux rentrés. C'est parce qu'ils ont vu yeux rentrer dans vous. Ils ont vu yeux rentrer dans vous. On va parler, vous allez prendre vous-même vos propres leaders. Vous allez les enfermer. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je ne suis pas dans Tabachien. Moi, quand il y a la vérité, il sort et il parle. Lorsque ton leader, il est derrière toi là, on ne le prend pas pour l'enfermer. Quand ton leader, celui qui est là, il se bat pour toi, il met sa poitrine devant là, on ne le prend pas pour l'enfermer. On le prend, peut-être dans le mec quelque part, tu lui donnes à manger. On ne le prend pas pour lui aller le corriger. Et vous savez que c'est la vérité. Vous prenez, même les leaders, c'est-à-dire que moi-même, je suis en train de parler un jour. Vous êtes capable de peut-être moi-même de prendre un jour. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Autant de Gbagbo, tu pouvais voir Gbagbo va attraper lui son leader pour l'enfermer. Depuis quand? C'est yeux rentrés. C'est pourquoi les leaders de Gbagbo là, ils sont fidèles à lui.
Ils sont fidèles à lui. Parce qu'il sait que quand il sera là, il ne va jamais les abandonner. Il ne va jamais les abandonner. Laurent Gbagbo n'abandonne jamais ses leaders. Je suis l'ambassadeur de la jeunesse. Et quand un jeune tombe, c'est comme si c'est moi qui suis tombé. Je ne peux pas voir, je ne peux pas entendre dans mes oreilles, qu'il y a un gendarme qui est tombé. C'est impossible. Je ne peux pas, que ce soit la première et la dernière fois que ça va rentrer dans mes oreilles, qu'il y a un gendarme qui est tombé. Et vous répète encore, que ce soit la première et la dernière fois. Si on attend encore qu'il y a un gendarme qui est tombé, Wallet Bilay, moi il vient PPACI. Et vous le dites en même temps, je deviens PPACI. Vous pensez qu'on est dans le musulman? Vous pensez qu'on est dans le film western? Au temps de Laurent Gbagbo va jamais attraper lui-même ses propres gars pour les enfermer. Il va jamais faire ça. C'est pourquoi ils sont fidèles envers lui. C'est pourquoi ils disent, on dit go, Gbagbo à vie. Parce qu'ils savent que, quel que soit ce qui va se passer, Gbagbo va les protéger. Ils savent très bien. Personne ne va tomber. Au temps de Gbagbo, personne n'est tombé. Parce qu'il avait des restes. Il était ferme. Quand il y a des marches, quand il y a des trucs, il dit sortez, allez au Djouchi. Les gens, ils vont prendre confiance. Ils vont prendre confiance. Yam Sokro, ils ont commencé à prendre confiance. Ils ont barré les mouvements. À Beauville, ils ont déjà un gendarme déjà. Ils ont commencé à prendre confiance aussi. Pendant ce temps-là, l'armée, ils sont en train de faire quoi? Quand vous faites indépendance à joli dans les cargos militaires là, joli comme ça là, Dibaté, ils sont où? Moi, je suis pas dans les trucs comme ça, hein. À Dibaté, ils sont où? Ils sont où? Quand on dit à Dibaté là, c'est maintenant là, vous devez montrer que à Dibaté, le pays est sécurisé. N'importe qui rentre dans le pays, il fait ce qu'il veut. Et on s'élève du jour au lendemain, on cite les articles. Tel article a fait ça, tel article a fait ça. Tel article a fait ça, tel article a fait ça. À un moment donné, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tel article a fait ça. Tel article a fait ça. Vous pensez que non? Vous pensez que le pouvoir, ça se passe comment? Le pouvoir, là, vous pensez que ça se passe comment? Quand un prend confiance, il appelle son ami regarde, son ami voit que, lui, il a plus confiance, il n'y a rien. Deuxième vient s'ajouter. Troisième regarde, il a confiance. Troisième, quatre, et puis ils sont nombreux maintenant dans les rues. Eux, tous ont confiance maintenant. Pays est gâté. Le peuple n'est pas sorti, puis vous allez tirer sur tout le monde. C'est impossible, il faut laisser ça. Quand le peuple sort, quand ils sont nombreux, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est quand 2, 3, eux là, ils sortent là. Vous sortez à bout d'outils gagnés. Vous les patralez normalement. Pour montrer qu'on a fait formation commando. Pour montrer qu'on a fait formation commando. Et je vois les gens, ils mettent des Akri. L'autre, il coupe pour aller s'asseoir dans la voiture, puis il pleure. Akri là, il rentre dans lui-même ses propres yeux, ça s'asseoir dans la voiture, il pleure. Vous voyez, vous pensez qu'on ne voit pas tout ça là? Vous pensez que les gens ne voient pas ça? Vous pensez que les gens ne voient pas? Les gens ils sont debout, ils sont révoltés. Actuellement, ils sont en train de tester, ils sont en train de regarder, ils sont en train de tester, regarder. Quand ils voient que position est d'une manière, ils voient que position est d'une manière, et puis c'est fini comme ça, vous ne pouvez plus les contrôler. Yam Sokro est sorti, Aboville est sorti, t'as entendu que de l'autre côté est sorti. On fait affaire là comment? Affaire, en fait, on gère ça comment maintenant? On gère affaire là comment? Je demande aux autorités de ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, Aïe Sabari, prenez vos responsabilités. Nous sommes à 5 jours des élections. Nous sommes à 5 jours des élections. Le peuple de Côte d'Ivoire va choisir 5 jours. Je répète encore, nous sommes à 5 jours. Pendant les 5 jours, là, il doit avoir la sécurité dans ce pays. Il doit avoir la sécurité dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? Les gendarmes de ce pays ne doivent pas laisser les choses passer. Ou bien quand on dit vos éléments là, ça vous fait rire. Quand on dit vos éléments là, ça vous fait rire. Quand on dit vos éléments là, ça ne vous dit rien. Au contraire, dans l'armée, quand on dit ton élément là, c'est là même que non, c'est là même que c'est là même qu'on ne doit plus te reconnaître.
C'est là même qu'on ne doit plus te reconnaître, mais il ne faut pas s'attaquer à certaines personnes qui n'ont rien à voir dans cette affaire. Il ne faut pas s'attaquer à nous, nous les pauvres, qui venons nous asseoir sur TikTok pour parler là. Il ne faut pas s'attaquer à nous. Il faut s'attaquer plutôt à ceux qui sont sur le terrain là-bas. Il ne faudrait pas que vos regards soient visés forcément sur nous qui parlons ici. Apparemment là, on dirait que vous ne partez plus dans les rues. Apparemment là, vous êtes concentrés sur les réseaux sociaux. Ne devenez pas des soldats des réseaux sociaux. Je vous le dis et je répète, ne devenez pas des soldats des réseaux sociaux. On n'a pas affaire aux soldats des réseaux sociaux. On a affaire aux gens qui sont sur le terrain. Autant de Babo Laurent là, il n'y avait pas affaire, ils ne venaient pas sur les réseaux sociaux, ils étaient concentrés dans les rues. Soyez dans les rues. De la même manière que les gens là, ils sont en Occident, de la même manière qu'ils sont dans les pays, ils appellent les gens à rentrer dans les rues. C'est comme ça aussi, vous aussi là, vous deviez être dans les rues. Vos postes, c'est pas dans les bureaux. Vos postes, c'est dans les rues. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore, vos postes, c'est dans les rues. Vos postes, c'est pas dans les bureaux. Je m'adresse à tous les gendarmes, militaires, aux forêts, les Marines. Réveillez-vous. Je ne sais pas, vous attendez quoi? Ou bien vous attendez que ça tout soit gâté. Même au sein de l'armée, vous savez qui est qui? Au sein même de l'armée, vous savez qui est qui? Vous ne savez même pas qui est qui au sein de l'armée. Mettez-moi assez les cœurs. Mettez-moi pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Mettez-moi assez les cœurs. Mettez-moi assez les cœurs. Je ne vois pas monter les cœurs. Je ne vois pas monter les cœurs. Papa Lacoste, tu es bloqué. Je pense qu'ici on est là pour rigoler. Papa Lacoste, tu es bloqué. Feu, à partir de 18 h jusqu'à 7 h du matin, jusqu'à ce qu'on finisse avec les élections. Jusqu'à ce qu'on finisse avec les élections, vous devez faire ça. Pourquoi vous ne faites pas ça, monsieur le procureur? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous ne faites pas ça, pourquoi? Aujourd'hui, on entend dans nos oreilles qu'il y a un gendarme qui a été déjà à Beauville. Monsieur le procureur, on fait comment? Nous n'allons pas parler de l'incompétence de l'armée de Côte d'Ivoire. Moi, Mika, je ne vais pas parler de ça. L'incompétence là, je ne vais pas parler de ça. Mais si vous voyez que, on dit qu'il y a un gendarme qui a été déjà, c'est que d'une part, est-ce que ces gendarmes-là ont pris cette affaire-là au sérieux? Est-ce que ces gendarmes-là ont pris cette affaire-là au sérieux? Parce que pour qu'on puisse dire un gendarme, c'est que vraiment, c'est que les gens sont motivés. Du moment ça rentre dans les oreilles, rumeur, on dit qu'il y a un gendarme qui l'a mis pied dessus. Automatiquement là, c'est-à-dire la ville là, doit être encerclée. Personne ne sort. Vous devez le faire, monsieur le procureur. C'est le communiqué comme ça que vous devez sortir pour dire. Mais quand vous sortez pour dire que on ne doit pas parler sur les réseaux sociaux, je suis désolé, monsieur le procureur. Je suis le commandant, vous comprenez. Les réseaux sociaux là, c'est un autre monde, c'est les médias. Chacun a son job sur les médias. Je suis désolé. Le vrai job là, c'est sur le terrain que vous devez faire là-bas. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes tranquilles. Quand nous, on est avec toi, on te regarde, tu fais ton job. Ça ne veut pas dire qu'on est bête. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'observe pas. Le peuple de Côte d'Ivoire est souverain. Il vous le dit en même temps. Le peuple est souverain. Quand vous prononcez les articles, ça ne veut pas dire qu'on est bête. On respecte les articles. On respecte. À vous aussi de faire votre job. Que ça soit la première et la dernière fois. Nous ne voulons plus, nous, les gens du RHDP, en ma qualité d'ambassadeur de la jeunesse, quand un jeune tombe, ça ne me fait pas plaisir. Que ça soit la première et la dernière fois. Nous ne voulons plus entendre que il y a un jeune qui est tombé. On ne veut plus entendre ça. Que un jeune est parti puis il est tombé. On ne veut plus entendre ça. Ça ne doit plus rentrer dans nos oreilles. Ça ne doit plus jamais rentrer dans nos oreilles. Que un jeune est parti
Et puis, c'est pas n'importe quel jeune, de l'armée en plus, de surcroît l'armée. La dernière fois, le son qui était sorti, c'est qu'on a pris, c'est que ces jeunes-là, ils ont attrapé des gendarmes, des policiers. Les policiers, ils ont attrapé. Et puis, tu vois, les policiers, ils marchent comme ça avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Tu vois les policiers, vous êtes en train de marcher avec eux? Je les vois, ils sont en train de marcher avec eux, qu'on les attrape. On vous dit même, passez ici. Passez, plus de 4 policiers. On vous attrape comme ça? Nous ne voulons pas faire de la décoration, s'il vous plaît. Moi, Mika, je ne suis pas dans la décoration. Hein. Quand tu es policier, c'est que tu as fait une formation. Quand tu es policier, ou bien tu es militaire, mais tu as fait, souvent même tu fais formation, on te fait formation de telle sorte que même quand on t'attrape là, tu résistes. Quel que soit ce qui va se passer, tu dois résister. Tu ne dois pas te laisser faire jusqu'à l'intervention de tes gars. Mais civil vient vous attraper plus de 4 et vous êtes là. Et vous les suivez. Est-ce que vous avez vu qu'on a parlé? On n'a rien dit. C'était la honte. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Cette fois-ci, on nous dit qu'il y a un gendarme qui est tombé. Demain, il y a combien qui vont tomber? Pendant ce temps, c'est les petits frères, les grands frères, des gens du RADP qui vous soutiennent. C'est les parents qui sont en train de tomber. Pendant ce temps, l'autre camp là, personne ne tombe là-bas. Ils sont à l'aise, vivent tranquilles. Pendant ce temps là, ils vivent tranquilles. Aïe, ça va, pardonnez. Sciencé. Vous avez compris? Sciencé, pardonnez. On me dit, est-ce que c'est des vrais civils? Peut-être. Est-ce que c'est des vrais civils? Femme caviar. À un moment donné, disons-nous la vérité. Celle-là, elle était rentrée, elle est partie où? Femme caviar, viens. Elle va nous dire ici. Qu'est-ce qu'elle a dit dans cette affaire? C'est vous. C'est vous là qui êtes en train de dire les gendarmes là-bas, non? Tu racontes pas tout, c'est moi. Je dis, c'est vous qui êtes en train de dire les gendarmes là-bas, non? Qui? Tu parles de quoi, même? À Boville, là. Il n'y a pas un gendarme qui a dit là-bas. Je ne suis pas informé. Donc, quand un gendarme. C'est que vous avez déjà un gendarme là-bas. Toi, tu n'es pas informé. Toi, tu es PPACI, non? Il y a quoi? PPACI, non? Donc, parce que tu peux passer, c'est moi, il y a quoi? Tu t'achètes, tu vois? Mais c'est votre groupe ou bien c'est pas votre groupe? Mais est-ce que le corps habillé là, il est RHDP? C'est son travail, il allait faire. C'est votre groupe ou bien c'est pas votre groupe? C'est pas notre groupe. Dans le groupe qui sont allés déjà, le gendarme là, c'est quel groupe? Là, il ne sait pas. Vous voyez, famille, à un moment donné, il faut que. C'est pourquoi j'ai dit ici qu'il faut que vous preniez votre responsabilité dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Si vous ne prenez pas votre responsabilité dans ce pays. Oh, Mika, attends, Mika, arrête de m'afficher. Hein. J'ai dit, c'est votre groupe, mais c'est pas votre groupe. C'est pas notre groupe, faut arrêter. Amuse-toi, faut arrêter. Mais puisque c'est votre groupe. C'est pas notre groupe. Ce ne sont pas mes parents. Ce ne sont pas mes parents. Ce n'est pas tous ceux qui habitent à Beauville là. Ce n'est pas eux qui. C'est pas tout le monde qui habitent. Ce ne sont pas mes parents. Donc il faut les laisser. Ce n'est pas notre groupe. Donc vous partez déjà, les gens et tu dis c'est pas tes parents. C'est pas eux. À Beauville, il y a beaucoup d'étudiants là-bas. On ne regarde pas à côté à Beauville, tout ça. Je dis c'est vous ou c'est pas vous. C'est vous les PPACI, non? C'est pas PPACI. Donc, le fait que vous êtes en train de déjà les gens là-bas, ça vous fait plaisir, c'est ça? Tu racontes quand même. Vous êtes en train de déjà les gens là-bas, ça vous fait plaisir, c'est ça? Faut arrêter, c'est qui a déjà qui même? Vous êtes en train de déjà les gens là-bas, ça vous fait plaisir? Il dit quand même là. Vous êtes en train de déjà les gens, ça vous fait plaisir? Qui a déjà quelqu'un? Est-ce qu'on peut ôter la vie à quelqu'un? Nous les Abés, on ne fait pas ça. Nous, on n'est pas comme ça. Vous avez brûlé les punais à Yamsokro. Vous avez brûlé les punais à Beauville. Vous avez déjà un gendarme à Beauville. J'aimerais, c'est pourquoi je me suis adressé aux autorités compétentes de ce pays de prendre leurs responsabilités. Si vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités, il faut nous dire dès maintenant là, dites-nous en même temps. Si vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités, dites-nous en même temps. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on ne va pas rester là à chaque fois, à vous suivre. Attends, Mika, il m'a dit quelque chose. Attends, il a posé une question. Hein? Comment toi tu sais que c'est les gens des PPACI qui sont allés faire ça?
Qui sont Parce qu'ils sont opposants. Qui sont ceux qui sont en train de marcher là-bas? Mais ceux qui sont allés marcher, ce sont des amis. La dernière fois, ils ont marché, ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien gâté. Qu'est-ce pour que c'est eux? Ils sont allés marcher, ils n'ont rien gâté. Ah, mais la dernière fois, tous on a vu, non, il n'y a rien qui s'est passé. Ils sont rentrés chez eux Ceux qui sont tranquillement. à Beauville, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? On appelle ça là, trouble à l'ordre public. Attends, qu'est-ce qui prouve aussi que c'est des rebelles. Attends, Est-ce qu'est-ce que qui tu es prouve que ce sont d'accord pas les... avec moi que c'est des rebelles? Faut me laisser parler. Qu'est-ce qui prouve aussi que ce ne sont pas les terreaux? C'est probable aussi. Mais les abeilles font pas ça. Les abeilles font pas ça. Donc c'est qui fait ça? C'est les bêtés qui font ça quoi? Ça peut être probable. C'est les terroristes qui sont rentrés, ils ont fait ça. On sait jamais. Faut pas mettre ça si les gens... C'est les terroristes qui sont rentrés pour faire ça. Oui. D'accord. D'accord. Ok. C'est pour... Ok. Vous savez, à un moment donné là. On sait pas. Tu sais, mais si PPACI. Dans ce pays là. Vous savez, à un moment donné, on doit se prendre au sérieux dans ce pays. Et c'est pourquoi j'ai fait appel aux autorités compétentes de ce pays. Est-ce que vous comprenez un peu? De vraiment faire leur boulot, de faire leur job. Parce qu'à chaque fois qu'on va attendre qu'il y a quelqu'un qui est tombé, il y a quelqu'un qu'on a déjà quelque part là-bas, nous, ça ne va pas nous faire plaisir, ça ne nous fait pas plaisir. Nous sommes en campagne, chers frères et sœurs. Le samedi, là, ce samedi que vous voyez là, on doit passer aux élections. Ce pays-là doit être sécurisé au dernier degré. Le gouvernement de Côte d'Ivoire doit instaurer des coups-feu dans toutes les villes où il y a des trucs comme ça. Là. À Beauville, j'aimerais appeler le gouvernement de Côte d'Ivoire à instaurer un coup-feu à Beauville à partir de 18h. À partir de 18h, on parle de coup-feu à Beauville. Jusqu'à 7h du matin. À Abidjan, on va parler de coup-feu de 19h ou bien de 20h. Je ne confirme pas au frère, pardon. Il a peut-être donné l'information, c'est ça qui me fait rire. Je confirme rien. On doit instaurer des coups-feu. Si vous, qui êtes dans les commentaires, vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi dans les commentaires, Mika, nous sommes d'accord avec toi. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi en commentaire, Mika, nous sommes d'accord avec toi à 100%. Et je pense que les autorités de ce pays, ils regardent les commentaires parce que, voilà, il y a des gens, c'est la spécialité. C'est la spécialité TikTok. Nous n'aimerons pas avoir à des policiers qui sont spécialement formés pour TikTok. Vous êtes formés, c'est pour aller sur le terrain, c'est pas pour venir ici. Je répète encore, vous là, on vous a formé, c'est pour aller sur le terrain. C'est pas pour venir ici, sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas des policiers réseaux sociaux. Vous les policiers, vous êtes faits pour le terrain. Donc pardonnez. Prenez votre responsabilité. Et vous savez que nous sommes dans une période sensible. On n'aimerait pas avoir des djalis sur la tête. Parce que celui qui va djala, c'est un an. Peut-être que son frère, c'est RHDP. Peut-être que son frère s'appelle Fofana. Fofana ne va pas accepter aussi qu'on djale son frère facilement. Et qu'on laisse passer. C'est impossible dans le pays. Ça pouvait être un jeune abbé aussi. Il faut arrêter ça. Fofana ne va pas accepter qu'on brûle sa voiture dans le pays. Le pays que lui, il a acheté sa voiture à 40K. 50K. Fofana ne va pas accepter à ce qu'on brûle sa voiture. Parce que Fofana a confiance à l'armée de Côte d'Ivoire. Fofana a confiance à cette armée. Donc Fofana ne va pas accepter aussi. Mais donc, je me vais dire aux autorités de vraiment prenez votre responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les gens du PPACI, des PPACI, des gens aussi du PDCI, parce que qui parle de PPACI, pas de PDCI, qui sortent, qui veulent faire des petits jeux de jambes, des petits jeux de jambes. On n'aimerait pas que ça se répète à Essavari. On n'aimerait pas voir 2 ou 3 petits policiers aller s'arrêter puis lancer à cri 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis ils jouent au soleil dans le placali de vous, avec les jeunes. On n'aimerait pas voir les policiers aller lancer 2 à cri 23 et puis faire Miss Kolodi avec les jeunes. Si vous faites Miss Kolodi, elle était si jolie, elle était si jolie, les jeunes, ils vont faire Miss Kolodi avec vous aussi. Vous pensez que les jeunes ils sont venus pour rigoler avec vous? Les jeunes, eux, ils ne sont pas venus pour rigoler avec vous. Quand vous voulez jouer Miss Kolodi, eux ne vont pas jouer Miss Kolodi avec vous. C'est no pity. Il n'y a pas pitié dedans, il n'y a pas état d'âme. Là où ils sont là, il n'y a pas état, ils n'ont pas état d'âme. Là où ils sont pas là pour discuter encore. On vous parle de désobéissance civile. Vous comprenez ce qu'on appelle de désobéissance civile? Et il y a quelqu'un qui est... Vous trouvez normal.
Il veut trouver normal. Il y a quelqu'un qui s'arrête dans un autre pays. Il donne mot d'ordre. Il dit à la jeunesse de sortir. Et vous, dès ce moment-là, à partir de cet instant, vous instaurez couvre-feu dans ce pays, 18h jusqu'à 7h. Vous jouez votre rôle de sécurité. Mais je ne comprends rien. Du jour au lendemain, on dit, il y a Muscolo dit dans tel quartier. Il y a Muscolo dit dans tel quartier. Du jour au lendemain, on dit, il y a un Kadja, il y a 3 Kadja. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Ah, Jolie. Oui, monsieur. Oui, monsieur le président, vous écoute. Monsieur le président, vous écoute. Monsieur le président, vous écoute. Bonjour. On passe, on est là pour rigoler ou bien? Oui, monsieur, on vous écoute. Bonjour, frère. Sois salué. Ouais, bonjour. Je vais aller un peu dans ton sens. Ouais. Seulement que moi, je suis un gars lucide, un gars patriotique, c'est-à-dire le pays avant ses partis politiques. Parce que pour qu'il y ait un parti au pouvoir fort, il faut qu'il y ait une opposition forte. C'est normal. Ça, c'est le but. C'est ce qu'on appelle le jeu de la démocratie. Mais ce que ceux-là ils font, ce n'est plus le jeu de la démocratie, c'est-à-dire ce n'est plus un jeu de l'opposition. Voilà, ça sort dans les règles de l'opposition. Quand on dit on marche pour que le nom du président Gbagbo soit sur la liste, quand on dit on marche pour qu'il y ait une élection exclusive pour que le président Thiam et le président Laurent Gbagbo, puisque c'est eux qui font le front, soient sur la liste, ma question que je veux poser, Gbagbo a fait combien de mandats à la tête du pouvoir? Il a fait 10 ans. Moi, je suis de la génération 90, c'est-à-dire nous sommes sortis, on a crié au faux voleur. Qui gagnait Gbagbo. Nous, on a insulté au fouet. J'ai vécu l'année blanche de 90. En 95, on était avec Gbagbo. Lorsqu'il faisait le front avec le président de RDR, qu'on a appelé le Front républicain. En 2000, nous sommes sortis marcher pour Gbagbo, pour faire dégager Guy Robert. Mais cette manière de revendiquer, c'est pas normal. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Quand il a pris le pouvoir, les vidéos sont là, c'est pas moi qui invente. Allez dire à ce monsieur-là qui ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire. C'est pas moi, hein. Les vidéos sont là, c'est viral. Mais en même temps, nous qui étions avec le président Gbagbo, on était contents. Il faut être franc, hein, on était contents. Parce que les mesures prises par le président Gbagbo, c'était à l'endroit de l'autre candidat, c'est-à-dire de l'opposition, on était fiers. Il faut être honnête. Mais en même temps, aujourd'hui, la démocratie s'est tournée. C'est nous qui sommes dans l'opposition, eux, ils sont au pouvoir. Ce qu'on les a fait aujourd'hui, là, ce qu'on les a fait hier, aujourd'hui, on encaisse. Mais on se plaint de quoi? C'est le jeu de la démocratie. Le président Gbagbo, il a fait 10 ans au pouvoir. Nous sommes à la 3e République. Si aujourd'hui, on doit mettre son nom, moi, je me pose la question, ça sera le quatrième mandat du président Gbagbo? Puisqu'ils disent que, selon la Constitution, c'est une continuité, ça n'annule pas les autres mandats. Ça fera le 3e mandat du président Gbagbo. La question à savoir, est-ce que c'est légal ou c'est illégal? Et s'il y a premier mandat de la 3e République, il y aura 2e mandat de la 3e République, c'est-à-dire le même problème. Le président Thiam, lui-même, interviewé par Alain Foucault sur les plateaux, il a dit quoi? Il n'était pas au courant que l'article existait. Il fallait être exclusivement ivoirien. Donc, tout ça, il faut dire que l'opposition est de mauvaise foi. On peut être opposant et être patriote. Appeler les gens à sortir, se faire massacrer, tirer sur les autorités, les corps habillés, gréver et venir jouer les ignorants sur les réseaux sociaux, venir parler comme si c'est notre droit, c'est trop légal. J'appelle ça de la mauvaise foi. Donc moi, je m'en vais dans ton sens. C'est pas comme ça on fait l'opposition. Je m'en vais dans ton sens pour dire que l'autorité prenne sa responsabilité. Les gens vont voter. Celui qui veut aller mettre sa poitrine pour celui qui est couché ici en Europe, ça n'engage que lui. Si on le prend, que la loi soit appliquée. Donc je vais m'arrêter là. Je ne suis pas seul. Je suis opposant, mais cette manière de faire là, je ne suis pas d'accord avec ça. Vraiment, soyez salués. Merci. Merci beaucoup, merci. Vasco, allons-y. Vasco. Comment ça va? Ouais. Voilà, tu as un bon combat, tu disais les autorités, ils vont prendre le combat en charge, au fait, tu vois. Voilà. Il veut dire quoi? C'est qu'il peut te dire, il faut parler pour apaiser, au fait, tu vois, un peu l'envie, moro. Voilà, c'est parce que moi, j'aime ta gamme, non? Tu vois. La manière que tu as fait pour t'afficher, pour dire aux gens, sortir, mater les. C'est qu'il a dit aux gens là, lui qui a dit devant vous là, c'est un français. Il n'a absolument rien à perdre.
Voilà, donc tu te compares à lui, ta vie pas en cacahuète. Mika qui est assis là. C'est un Français qui est là. Donc là, quand tu veux parler là, il faut parler pour apaiser. C'est 64 ethniques, champion. 4 points cardinaux. Faut imaginer un peu. Donc, l'État sait ce qu'il fait. On doit aller en diplomatie. Tu vois un peu. Donc, quand ils vont mater les autres vont s'asseoir pour croiser les bras, quoi. Donc, il faut parler pour apaiser les choses. Tu vois un peu. Faut pas ça devenir, les pays vont devenir comme Rwanda. Champion, il y a comme les villages, les petits villages sont trop. On doit aller doucement. Mais ils vont mater les gens comme si tu 64 ethniques, champion. Ah, donc, on doit aller mollo. L'État sait ce qu'il fait. Donc, il faut parler pour apaiser. Faut pas dire mater les gens comme ça, mater les gens. Le qui a quelqu'un qui s'affiche comme toi. Le mec, tu fais là. Le contraire, moi, il veut ton bien. Non, c'est à toi de voir si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Parce que moi, je te suis il y a longtemps. Bah, la manière que tu as affiché là, il n'y a pas quelqu'un qui a s'affiché quoi. Tout est propos que tu fais là. Champion, tu connais pas demain faire de quoi, hein. Donc, il faut parler avec beaucoup de doléances. Voilà, ceux qui sont en train de dire que tu es fort. Et même ne pas s'afficher comme toi. Si, bon comme Thomas Robert. C'est très clair. Donc, quand tu veux parler, il faut parler pour apaiser. Il ne faut pas dire, vous nous battez les gens et tout. L'État sait ce qu'il fait. 64 ethniques, mon frère. Si tu fais ça, il faut aller mollo. Faut pas dire que nous avons sorti pour mater les gens bêtement et tout. Pourquoi? Donc, il faut parler pour apaiser les choses. Voilà, ceux qui sont en train de dire que Mika fort là. Et même si il est bandé, nous avons affiché la caméra, nous avons fait comme toi aussi. C'est très clair. Donc, il faut parler. L'État sait ce qu'il fait. Voilà, c'est 60 combien d'ethniques. On doit aller ça mollo. On n'a pas dit que nous avons sorti pour mater les gens comme ça. Et toi, tu mets ta vie en jeu et tout. Donc, lui qui est assis devant vous, c'est un Français. Et lui qui se compare à lui là, sa vie va là en cacahuète. Il n'a rien à foutre. Mika qui est assis là, il n'a rien à foutre. Donc, viens, si tu veux parler, il faut parler pour sensibiliser. Il ne faut pas que le pays n'est qu'à devenir comme Rwanda. Voilà, faut pas dire qu'ils vont mater les gens. Même les Gomons là, il y a un Gomon, il y a les Goussmoni parmi eux aussi. Il y a les BD parmi les Gomons. Donc, il faut parler pour apaiser la chose. Moi, là, ici, pro Côte d'Ivoire, j'ai pas de parti. Il n'est pas encore fini. Moi, je suis pro Côte d'Ivoire, j'ai pas de parti. Tu veux prendre 2 heures pour parler? Non, viens, attends, parler, faut qu'il parle, bien. On va mettre le chrono pour toi, t'as parlé de Si tu veux, faut parler, c'est que tu veux, viens, maman. C'est qu'il dit là, tu sais que ça donne dans les bons du monde. Donc, il faut parler pour apaiser. Arrête de dire, ils vont mater les citoyens, vieux. Si tu veux, on va mettre 2 heures. Là, tu vas parler. Écoute, vieux. Moi, ici, nordiste, mais quand faut nous mater les gens, champion, faut arrêter de dire ça. Voilà, c'est pas un discours de paix, quoi. Il faut arrêter de dire ça, vieux. Voilà, tu connais aujourd'hui, tu connais pas, demain, il fait de quoi? Les contraires, c'est bouton bien, moi, il parle. Non, tu veux te sacrifier, faut continuer, mon frère. Tu n'es pas un enfant, tu finis debout à checker. C'est tout. Mais il faut parler pour apaiser, au fait. C'est ce qui va arranger nous tous, quoi. Il faut parler pour apaiser. Merci beaucoup. Voilà, d'entier, quoi. Il faut parler pour apaiser les gens. Pas qu'ils vont mater les gens. Les Gomons savent ce qu'ils font. Les Gomons, là, ils savent ce qu'ils font. Ils sont là à l'école. Ils sont très intelligents. Merci. Ça, c'est très clair. Écoute. Voilà. Merci beaucoup. Puisque j'étais demandé si je vais mettre 2 heures pour toi. Tu dis non, tu veux pas 2 heures. Donc, ok, on va donner la parole aux autres aussi. Ils vont parler. Alors, vous voyez, en Côte d'Ivoire, les autorités de Côte d'Ivoire sont trop... Ils sont trop doux. Ils sont doux. Oui, un peu non. C'est pourquoi les gens se permettent de faire tout ce qu'ils veulent dans ce pays. N'importe qui s'élève, qui a pris son bellet 200 francs, va s'arrêter devant Ado même pour l'insulter. Et que quelqu'un se lève du jour au lendemain, il prend son bellet 200, il va s'arrêter devant Ado et puis l'insulte. Oui, un peu. Sinon, il y a des conneries là, on ne fait pas ça au Cameroun. Sinon, il y a des conneries là, on ne fait pas ça au Togo. Il y a des conneries là. Il y a des pays voisins. Tu ne peux pas faire ça là-bas. Même au Mali, tu ne peux pas faire. Au Burkina Faso, tu ne peux pas faire ça. C'est en Côte d'Ivoire, tu peux faire ça. C'est pourquoi les gens se permettent de dire que c'est les WOUBI, que c'est les Woupi. Je vois un peu. Je vous le dis et je répète encore. Moi, je suis un commando dans le sang. Dans ma tête, là, je suis un commando. Rien ne m'effraie. Je suis dans le combat de plusieurs pays. J'étais dans... Bon, tu sais ton pied assis quoi avec moi? Tu n'es pas un commando pied. On t'a laissé parler, non? Ok. Tu sais ton pied assis quoi? On t'a laissé parler, non? On t'a laissé parler, voilà. Vous voyez, je suis dans le combat de plusieurs pays. Au Cameroun, je vous le dis et je répète. Au Cameroun, tu ne peux pas faire ça. Mais ils sont Paul Biya en train de travailler, non? Mais regardez ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, où le président travaille. Il est bien vu. C'est-à-dire qu'à l'international, tout le monde l'apprécie. On le voit, il est en train de travailler, il souffle dans son travail. Regardez comment les gens se permettent de l'insulter, de faire tout ce qu'il veut sur lui. Mais il ne parle pas, il ne dit rien. À un moment donné, là, vous ne devez pas prendre conscience. Ou bien parce qu'il laisse trop faire. Tellement qu'il laisse faire, dans le même pays, là, on attrape les policiers comme ça, on se promène avec eux dans la rue. 4 policiers, on les attrape comme ça, on se promène avec eux dans la rue. Tellement qu'il laisse faire, dans le même pays, là, on dit un gendarme qui a été déjà. Tellement qu'il laisse faire. Et vous posez une question, autant de Guy Roubaix, vous pouvez faire ça.
Ouvre comme ça ton micro. Tu réponds à la question. Autant de gays roubaix, vous pouvez faire ça. Quand tu dis vous là, tu parles de qui? Je parle de toi. Autant de non, moi, comment champion? Il faut m'écouter. Moi là, faut m'écouter. Il faut m'écouter d'abord. Non, réponds à la question d'abord. Non, il répond à la question. Oui. Parce que autant de gays roubaix, oui, on peut faire ça en Côte d'Ivoire. Tiens, moi, je n'ai pas vu Guy Robert, mais il n'a pas vu son temps. Ah, tu n'as pas connu le temps de Guy Robert. Mais tu me parles de Guy Robert, moi, il a attendait ce qu'il a fait, mais il n'a pas vu, il n'a pas les preuves. On peut continuer qu'ils ont déjà comment faire sortir les preuves en voie. Tu n'as pas champion, connu Guy Robert, non? moi, je suis pro Côte d'Ivoire, moi, je suis pas derrière quelqu'un, tu n'as pas connu Guy Robert, c'est ça, non? Mais attendez, c'est les actes qu'il a fait, là, entendu, il n'a pas vu. Regarde, autant de Nanan Félix Oufo lui-même, qu'on aurait que les gens sont en train de faire là, on ne pouvait pas faire ça. Autant de Nanan Félix Oufo lui-même, autant de Guy Robert, on ne pouvait pas faire ça aussi. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est autant de ados. Pourquoi? Parce que c'est un président démocrate, c'est un président qui est doux. C'est à son temps que les gens font ça. Sinon, autant de Guy Robert, il est au pouvoir. Il faut te lever et puis il faut dire que je suis en train de marcher. Je ne suis pas d'accord. Ado, c'est pas un Guy Robert, Ado, il est président, et puis il est intelligent. Donc, écoute-moi, faut m'écouter, vieux, écoute-moi, vieux. Ado là, écoute, vieux. Guy Robert, lui, c'est rebelle, tu vois. Lui, c'est un truc. Ah, Guy Robert, lui, c'est un rebelle. Écoute-moi, Ado là, Ado, il est parti à l'école, et puis il instruit, donc il sait ce qu'il fait. Non, tu peux pas dire que nos gars sont pour mater les gens comme ça. Je te pose la question. J'aimerais pas bon mariage, c'est comme les pays. Ce sont quatre ethniques. Non, le Béoula, c'est pas bon, hein. Non, le vieux, c'est ce qu'il fait. Je te pose la question. Comme tu aimes le vieux à danger. Autant de babos, faut te calmer. Autant de babos, on pouvait faire ça aussi. C'est que les gens sont en train de faire là. Autant de babos. Plus que tu n'as pas fait, tu n'as pas vu le temps de Guy Robert. Tu n'as pas vu le temps de Nanan Félix Oufo-Boigny. Bon, autant de babos là, est-ce qu'on pouvait faire ça? Bon, là, c'est autre discours. Tu vois un peu, là, c'est autre discours. Quand tu fais que... Non, mais quand tu dis que c'est pour vous là, pour moi, quoi. Quand c'est pour vous, les PPACI, c'est autre. C'est quoi la paix quand c'est pour vous? Moi, t'ai dit c'est PPACI. Quand c'est pour vous, quand c'est pour vous, les PPACI. Non. Est-ce que moi, t'ai dit que c'est PPACI? Moi, je suis pro Côte d'Ivoire, je je répète. C'est ça, il dit là. Il dit simplement qu'il faut dire, simplement, il faut apaiser, il faut apporter le maillot de Côte d'Ivoire, d'accord? Tu as apporté le maillot. Tu as apporté le maillot en tant qu'un citoyen. Attends. En réalité, tu es français. Quand c'est pour vous, quand c'est pour vous, on va casser la papo ici. Vieux, c'est que moi, je te demande là. Donc, il faut parler simplement pour apaiser au fait. Tu vois, moi, je suis pas dans la partie politique. Famille, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit ici que les autorités de ce pays-là doivent prendre leurs responsabilités. Parce que vous êtes en train d'entendre Atelanoumaye, vous entendez tout ce qu'il est en train de dire. Et il n'a pas connu. Il n'a pas dit quoi? Attends, je t'ai posé plusieurs questions, tu n'as pas répondu. Est-ce que tu as connu le temps de Guy Robert? Non, puisque tu dis que tu n'étais pas encore là. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au temps de Guy Robert. Est-ce que tu as connu autant... Bon, avant de parler de Guy Robert, Nanan Félix Oufo-Boigny, tu n'as pas connu. Guy Robert n'a pas connu. Bon, autant de Gbagbo Laurent, est-ce que ça là, ça pouvait se faire en Côte d'Ivoire? Autant de Gbagbo Laurent, est-ce que ce qui se passe là, on pouvait faire ça là en Côte d'Ivoire? Tu me dis non, ça n'a rien à voir. Bon, autant de Ouattara, c'est ça, on voit tout ça là. Parce que, pourquoi? Il est doux. Pourquoi? Parce que Ouattara laisse faire. C'est autant de Ouattara, tu entends qu'ils ont déjà un gendarme, et puis voilà, on est là. C'est autant de Ouattara, tu entends que les gens sont en train de marcher. On est là. C'est autant de Ouattara, tu entends qu'ils sont en train de faire quelque chose. Il n'y a pas coup-feu. Il n'y a pas coup-feu. Champion, écoute-moi, faut écouter quand on parle Dieu. Faut écouter Dieu. Moi, je sais que Ouattara, il a barra. C'est pas ça le problème. Le vieux, il a tout fait. Si c'est pour moi, mais les gars, c'est combien roi? Si c'est pour moi. Mais champion, le pays n'est pas comme ça. C'est un pays laïque, vieux. Au pays, 64 ethniques. Non, on doit laisser ça en diplomatie. C'est tout. Ouais, c'est que moi, je te dis. Donc, il faut te calmer, au fait, Dieu. Moi, il veut que, écoute-moi. Moi, il veut que, Dieu, faut écouter. Moi, il veut que, il faut apaiser les choses. Faut pas faire les pays comme Rwanda. Non, mais tu vas parler la haine, là. Moi, il veut qu'il faut apaiser les choses. Moi, je ne pas parler politique, hein. N'était quoi. Moi, je parle de quelqu'un champion. Tu vois, n'était quoi. Il faut apaiser les choses. Faut pas faire sortir les gens contre les gens. Tout doucement. Même ton Dieu. Attends, chaque jour tu mets ta tête au front, tu mets ta tête par terre. Il y a des moments qui fait plus là. Même ton Dieu que tu pries là, il y a un moment il accepte certaines choses, il y a un moment il accepte pas certaines choses. C'est ça on dit Dieu. Il y a un moment là, tu fais d'une manière, Dieu te corrige. Il te corrige propre. Malgré qu'on dit c'est lui le Dieu, il te corrige propre même. Attends, c'est à chauffer. Il y a des choses Dieu n'accepte pas. Donc c'est pour dire en Côte d'Ivoire là, à un moment donné, il faut que les autorités prennent les responsabilités. Et quand moi accusé personne, il y a accusé personne. Il faut parler simplement pour apaiser les choses. Écoute-moi. Il faut parler simplement pour apaiser les choses. Non, le mec qui fait la lutte qui est garçon, il n'est pas fait caméra, puis il va faire comme toi. Champion, mais alors vous les quelqu'un n'est pas comme toi. Elles sont tu mets ta vie en jeu, tu dis non, sortez. Qui va sortir? Tu vas dans les pays comme Rwanda, champion, il faut parler pour apaiser les choses. Champion, moi c'est pour le Côte d'Ivoire, arrêtez de me rechier quoi, je parle de quelqu'un. Il faut parler pour apaiser les choses. C'est la vérité, je ne peux pas te dire là. C'est un mot de c'est un animal. Champion, faut te calmer, les mots on va sortir pour mater quelqu'un. Il faut apaiser les choses. Toi, t'es un mot de
Faut passer S'ils sont sortis, ils vont les mater. Faut passer comme tu veux, vieux. Il faut parler pour apaiser les choses, vieux Moro. Tu vois? Écoute-moi, attendez. Faut parler pour apaiser les choses. Vasco, faut répondre à la question. Faut mettre ta vie en danger. C'est toi qui as affiché. Et puis tu parles comme ça. Toi, tu es un Français, il a les pieds en but. Il a les bras sortis. Vasco. C'est pas bon. Votre gars là, Comment il a dit là? En fait, Mika, faut pas causer à lui là parce que je pense qu'il réfléchit pas. Toi, tu réfléchis. À un moment donné là, Mika, Toi, mais faut pas comme Mika aussi. Mika, il a diplôme. Faut pas comme Mika aussi. Le mec est Mika, faut pas comme Mika aussi. Blacko. Ah, lui là, t'es caché dans ton tour de rang là-bas. Toi, tu connais tout de rang. Champion, faut laisser ça là, champion. C'est pas vrai qu'il est. Moi, s'il montait, il n'est pas chuté quelqu'un. Il n'est qu'à parler pour apaiser les choses. Je dis et je répète. C'est injuste ça là. Allez, tu vas aller voir. Vasco, faut répondre à la question là. Faut parler de good Dieu. Écoute, moi, Mika, je demande aux autorités de Côte d'Ivoire de prendre leurs responsabilités. Selon toi, ça veut dire quoi? Non, au début, tu as parlé beaucoup. Avant, tu as dit ça. C'est comme si ils sont. Quand ils n'ont pas parlé, c'est comme si ils sont nuls en réalité, en français facile. C'est comme si ils sont là, ils dorment en classe, et ils laissent les choses partir. C'est toi qui vas les montrer là, Baba. Tu vas les montrer comment ils doivent travailler. Non, il faut. Il y a un pays sérieux là, ils vont t'appeler. Non, écoute-moi. Il y a un pays sérieux, toi, on va t'appeler, tu vas les apprendre à travailler. Non, tu as avec nous, Vasco. Il y a un pays sérieux, toi, on va t'arrêter. Et puis, ils vont te poser la question, c'est toi qui vas nous apprendre à travailler. Comment on peut travailler? Il y a un pays sérieux, toi, on va te demander aussi. Vasco. Tu as 4 diplômes, et puis les gars, ils n'ont pas parlé. Tu as 4 diplômes, et puis il a dit ça. Non, Vasco, il faut nous répondre. Ok. Quand on dit les autorités doivent prendre leurs responsabilités, qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Non, ça veut dire qu'ils sont là, ils dorment en classe. C'est tout, en français facile. C'est une manière de leur manquer de respect. C'est une manière de leur manquer de respect, en fait. Pour dire que nous, on se réveille dans le sommeil. Ça veut dire qu'ils dorment en classe par rapport à. C'est ce que tu as dit. Ils dorment en classe par rapport à quoi? Donc, ce que tu as dit là, c'est moi, il a ça pour toi. Tu es un enfant, tu finis debout là, checker. Et quand il faut y tu veux dire qu'on a s'est levé pour parler, on a été dormir en classe. C'est français facile qu'elle est là, c'est qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, c'est très clair. Ça te dérange en quoi? Non, mais vieux, moi, il veut que quoi? Vieux, tu sais, moi, il t'a parlé quelque chose. Moi, là, je parle de la partie politique. Moi, c'est pour le Côte d'Ivoire. Je répète, il faut parler pour apaiser les choses. Maintenant, le mec, tu parles là. Parmi vous ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire comme toi. Maintenant, toi, moi, je te connais, vieux. Toi, tu es un Moro, tu es un Français déjà. Pourtant, on est à côté. Écoute-moi, faut te calmer ça. Écoute, toi, tu es un Français déjà. Donc, il faut parler pour apaiser les choses. Faut pas dire, nous, quand mater les gens. En quoi est-ce que toi, ça te dérange? Mais c'est pas bien, champion, mais c'est mon pays. Tu as quelque chose à voir dans cette affaire. Bien sûr, parce que c'est mon pays, il faut parler pour apaiser les gens. Ceux qui vont mater là, c'est les animaux. Rien à voir dans cette affaire. Non, mais il faut parler pour apaiser les choses. Moi, c'est que tu te demandes, vieux. Le combat qu'on est dedans là. Le combat les pays vont devenir comme Rwanda. Le match, tu vas parler là. Le combat qu'on est dedans là. Qu'est-ce que toi, tu vas voir dans ça? Je vais trop bras pour ça. Il faut parler pour apaiser les choses. C'est tout. Écoute, le combat là, qu'est-ce que toi, tu vas voir dans ce combat? Parce que quand ils vont dire sortez, tu vas pas sortir. Non, c'est pas fait les sortir, mais moi je dis, moi je veux que ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas les animaux. Il faut parler. Un corps balance, c'est pas un ennemi pour toi, on est d'accord? Un corps balance, c'est pas un ennemi pour toi. Un corps balance, c'est un humain. Il faut parler pour apaiser les choses. Ceux qui vont mater là, c'est pas les animaux. Je le répète, je dis, toi, tu n'es pas RHDP. C'est pas fait RHDP, moi c'est pro Côte d'Ivoire. Moi c'est pro Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, tu es pro Côte d'Ivoire. Avant là, tu disais comme ça que quand tu accusais des PPACI, tu disais. Non, je suis pro Côte d'Ivoire. Faut parler seulement pour apaiser les choses. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Faut parler, faut pas dire que les gens n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à mater les gens. Tu es pro Côte d'Ivoire. C'est les animaux. Plus RHDP. Non, je suis pro Côte d'Ivoire, mais il faut parler pour apaiser les choses. C'est ce qui te demande. RHDP est pro Côte d'Ivoire. Mais ceux qui viennent ici là, ceux qui viennent ici pour dire que Mika fort là. Et même si son garçon n'a qu'à faire comme toi. Écoute, mais les gens du RHDP parlent. T'es la nationalité française, ça veut pas dire que t'es arrivé au paradis, hein. Faut les doucement, champion. Faut les doucement, vieux. Regarde. Quand les gens du RHDP parlent, tu te mets à côté et puis tu les écoutes. Est-ce que tu comprends? Quand tu dis que le gars mater les gens, c'est pas bien. Non, je répète encore, peut-être que tu. Tu dis que le gars mater les gens, ils n'ont qu'à se réveiller dans le sommeil, ils n'ont qu'à les mater, tu es champion. Faut pas dire ça. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas compris. Il dit, quand les gens. Moi, je suis pas un politicien, hein. C'est très clair. Moi, on n'est pas de parti. Mais il faut parler pour apaiser les choses. Faut pas dire que nous allons mater les gens. Oh, mon chichi. Son rôle est là. Tiens, la Côte d'Ivoire, c'est 4 points cardinaux, champion. Ah, faut imaginer les petits villages là. Ils vont dormir pour regarder quoi? Champion. Le nord là, c'est 8. Nous-mêmes, c'est un nord-10. Mais les autres, ils vont faire comment? Ils vont croiser les bras quoi? Les pays pas devenir comme Rwanda. Faut parler pour apaiser. C'est quoi tout ce que moi, ils demandent? Tu as trop bara. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut parler pour apaiser les choses. Voilà ce qu'il dit. Même si tu veux là, faut parler comme tu veux. Ça t'en de voir. C'est très clair. Il faut parler pour apaiser les choses. Voilà ce que moi, je te demande. Voilà ce que moi, je te demande. Tiens, 64 ethnies, il faut qu'on ait quoi. Donc l'État, c'est ce qu'il fait. C'est ce qui trompe plusieurs personnes. Est-ce que vous voyez un peu? Yahoo dit, et je le répète, le RHDP là, on pardonne, on accepte. On accepte beaucoup de choses. Mais quand on décide de t'écarter, on t'écarte dans la paix du Seigneur. C'est comme si tu n'existes plus. Tu n'existes plus pour nous. Et nous, on continue notre chemin. Et tu vas avoir l'impression même que tu n'existes plus. Je le répète encore. Est-ce que tu veux suivre ton mari? Il y a pas m'attribuer quelque chose qui n'est pas pour moi. Parce qu'on n'est pas pour mari. Je le répète encore. Je le répète encore. Est-ce que toi, tu veux suivre, toi, ton mari?
là où il est parti. Tu parles de quel mari? Vous pensez qu'on est, on est en train de s'amuser? Il y a quoi? Et puis tu me prends dans le haut là. Il va aller crier qu'il est dans les commentaires là-bas. Il y a panel d'Oxymore. Oxymore là, il fait son panel. Tania, elle fait panel. Suleiman Gbagbo, connaît. Mais attends, c'est pas que tu vas faire beauté donc. Est-ce que vous comprenez? Il fait panel. Suleiman Gbagbo, il fait panel. Tania, elle fait panel à partir de 2h du matin. Elle fait panel à partir de 2h. Il y a qui encore? Oxymore, il fait panel à partir de je sais pas quelle heure là. Il fait panel. Il y a mon bébé, Inès. Vous la connaissez souvent, elle vient ici. Mon bébé, Inès, c'est mon bébé. Elle fait son panel aussi. Bon, elle est go. Gbagbo à vie. Vous pouvez faire votre rassemblement du quartier et décider de faire certaines choses. À l'heure actuelle, je vous dis, nous on n'est plus dans rigolade. Moi, mais quand ça rentre dans mes oreilles qu'il y a un gendarme qui est tombé, je ne suis pas pour rigoler avec quelqu'un. Parce que moi, j'ai un commando dans le sang. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand je vois certaines personnes monter, non, tu t'affiches, non, tu te figures, non, tu fais ça. Tu ne connais même pas mon travail. Mon travail, mais dans la vraie vie, tu ne connais pas. Dans la vraie vie, là. Moi, ma vie, c'est entre la vie et la mort, dans la vraie vie même. Donc, il faut comprendre mon travail, mais que je fais. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne suis pas camarade des gens ici. Dans la vraie vie, là, mais la vraie vie, là où je suis là, tu connais mon travail? Tu connais mon travail? Que non, tu es affiché, c'est toi, Yvan Fétan, c'est toi. Pendant ce temps-là, vous suivez Oxymore. Pendant ce temps-là, vous partez sur le panel d'Oxymore, vous causez là-bas. Vous manigancez les plans là-bas. Pendant ce temps-là, vous partez sur le panel de Suleiman Gbagbo Koné, vous manigancez là-bas. Pendant ce temps-là, vous partez sur le panel de Tania, vous manigancez les choses là-bas. Et quand les gens du RADP font leur panel tranquillement dans la paix du Seigneur, à la recherche de la paix, c'est vous permettez, parce que le RADP, on est tellement doux, le RADP, on accepte tout le monde. Vous permettez, c'est vous qui allez venir donner conseil aux gens du RADP, comment eux doivent agir. C'est nous, nos parents, qui sont les autorités de ce pays-là. Et c'est nous, on leur dit de prendre les responsabilités. S'ils ne peuvent pas prendre les responsabilités, nous-mêmes, on va prendre nos responsabilités. Parce que c'est nous, on les a installés là. Et quand on dit responsabilité, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pays-là, il doit gérer ce pays-là. Et c'est vous qui allez venir nous dire, non, ça veut dire qu'ils gèrent mal les boulots, ils font pas bien leur travail, ils font pas bien les temps, ils font pas bien. C'est vous qui allez venir nous dire ça ici. Vous pensez que nous, on est assis ici, là. On est assis ici, il n'y a rien dans nos têtes. On ne sait pas ce qu'on dit. À Gboville, là-bas, là, ils sont en train de faire les mouvements à Gboville. Il y a un gendarme qui a déjà à Gboville. À Yamsokro, ils ont barré la route à Yamsokro. Et vous pensez qu'on est dans la rigolade? Allez organiser vos panels. Allez-y organiser vos panels là-bas. Pourquoi vous ne partez pas organiser vos panels pour parler? Pourquoi vous ne partez pas organiser les panels là-bas pour parler de ça? Tapoter la famille, ils ont commencé à signaler le live showtime. Mika, il peut parler maintenant. Tu veux suivre ton mari? Oh, laisse-moi. Ici, là, c'est moi sur les bandes ici. Attends. Ici, là, c'est moi sur les bandes ici. Là. À part moi, la personne. Il a compris, c'est toi qui bode, il a compris. Mais il a parlé. Je suis le gladiateur le plus grand. Il a compris. Voilà. Ici, là, c'est moi sur les bandes. Il n'y a pas de garçon qui peut bander ici. Oui, chef, il essaie. Tu bandes plus que moi, tu travailles sur Oxymore. Il y a les bandits là. Il a juste te poser une question, ou bien on est ennemis. Ah, c'est déclaré. Les gens ils ont déclaré. Tu bègues maintenant. Les gens ils ont déclaré. Quand moi je bègue là, il y a vu les gars, tu sais pas? Donc tu es média, donc si tu me vois, parce que je suis une fille ici à Baie. Ah non, attends, je suis à Baie, c'est à Gboville, ils ont déjà le jeu. Donc si tu me vois, tu es média. Il faut parler, on va quitter ici. Ah mais je te pose ma question qu'il voulait te poser, Mika. Tu es média. Il faut parler, on va quitter ici là. Ah, tu ne veux pas répondre. Tu ne veux pas répondre. Moi, c'est la question que je voulais te poser. On n'est pas en guerre. Et puis, ça ne veut pas dire. Et puis, on dit question tu veux poser. C'est quelle question? Il dit. Tu dis, c'est à Gboville, ils ont déjà le jeune là, non? Quel jeune? Maintenant, comment je suis à Baie là? Quel jeune? C'est à Gboville, ils ont déjà quel jeune? Oh, le gendarme là. Voilà, il faut parler. Comment je suis à Baie là? Donc, si tu me vois, les gars de RHDP, s'ils me voient, ils vont me dire. Tu veux suivre ton mari? Tu veux suivre ton mari? C'est une question à poser. Au lieu de répondre, c'est devenu affaire. Tu veux suivre ton mari? Mika, il pensait qu'il a quitté. S'il te plaît, est-ce que il pensait qu'il a quitté. Tu veux suivre ton gars là? Bon, si tu veux me faire descendre, fais-moi descendre. Si tu veux me faire descendre, fais-moi descendre. Tu veux le suivre? Si tu veux me faire descendre, Mika. Qui est en train de parler là? C'est moi. Qui est en train de parler? Bagnon Curtis. Bagnon Curtis. On vous écoute. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous avez à dire? En fait, depuis, elle a posé une seule question. Elle a posé quelle question? Écoute-moi.
Elle a posé quelle question? En fait, tu parles, mais tu laisses pas les autres parler. Mais je vous pose la question, elle a posé quelle question? Faut parler. Ici, on n'est pas venu pour faire Miss Kolodi. On n'est pas venu pour faire Miss Kolodi, on n'est pas venu pour faire ça ici. Parce que quand vous ça me fait bander. Mais tu laisses pas les autres parler. La première question qu'elle t'a posée, c'est est-ce que je peux poser une question? Quand elle t'a posé cette question, tu as bavardé pendant 40 minutes. Est-ce qu'elle peut poser une question? Ici, là, elle est ici, là. Vous pensez que c'est la première fois qu'elle est ici? Elle est toute ici. Elle est toute ici. Ici, là, c'est sa maison. Vous ne savez pas que c'est sa maison. Moi, j'ai une question. Vous ne savez pas que c'est sa maison ici? Je ne la connais pas. Ah, vous ne la connaissez pas. Vous ne la... Demandez si elle n'est pas modératrice. Demandez si elle n'est pas modératrice. Calme-toi. Je vous pose la question. Demandez si elle n'est pas modératrice. Qu'elle regarde dans ses fonctions, elle n'est pas modératrice. D'accord. Moi, j'ai une question. Alors, vous parlez, allez-y. Quand vous rentrez dans une maison, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans la maison, vous vous calmez et puis vous écoutez. Elle est modératrice, c'est pas la première fois qu'elle est là. Elle est ici. Vous savez, si vous avez donc, fait... on vous écoute. Si tu avais fait l'effort de dire qu'elle est modératrice, on n'allait pas poser cette question en fait. Bon, ma question est simple. Donc, vous venez sur le panel d'une légende. Et c'est la légende qui doit se promener à vous. Humilité, hein. Humilité aucune. Ma question c'est... Je viens. Ma question c'est... Pourquoi? Est-ce que tu m'entends? Mais parlez, madame. Il y a plus de... Il y a 400 personnes. C'est même pas madame, c'est monsieur. C'est monsieur qui est là? Oui, j'ai une petite voix, ça existe. Il y a des hommes qui ont des petites voix. D'accord, ok, allez-y. Ma question c'est, où est-ce que vous, jeunes, intellectuels, en griffe, mettez naturellement votre conscience ou votre matière grise quand une personne ou une personnalité est en train de fouler aux pieds tout ce qui est constitution, tout ce qui est loi qui est écrite, où vous mettez votre réflexion? Voici ma question. Benjamin, s'il te plaît. Ouais, ton micro, Benjamin, s'il te plaît, ton micro. Bon, ok, famille, voici un autre PPACI, un autre jeune du PPACI. Je ne suis ni du PPACI, ni du quelque chose. Je suis ivoirien. J'ai posé une question simple. Ça n'a rien à voir avec PPACI. J'ai dit. Voici un autre jeune du PPACI qui vient d'arriver. Je ne suis pas du PPACI. Tu as les preuves? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voici un autre jeune. Une question simple. Tu me donnes une qualification. Voici un autre jeune du PPACI qui est venu soutenir sa sœur. J'ai juste posé une question. Pourquoi vous, les jeunes Ivoiriens qui êtes allés à l'école aujourd'hui, vous refusez de comprendre? J'ai dit. Toi, tu es en train de parler Bagnon, tu es en train de parler là-haut. C'est-à-dire que tu viens ici, tu vois 400 personnes connectées ici. Tu te permets d'insulter certaines personnes. Insulter personne. J'ai posé une question. Pourtant, tu es venu là, on t'a même pas insulté. On t'a C'est une question. C'est une question, je n'ai pas insulté. J'ai dit, où est-ce que vous... Et puis, voici comment vous, les gars du PPACI, là, vous prenez les gens pour des moutons, quoi. Vous prenez les gens pour des bêtes. Et c'est comme ça, là, vous pensez. C'est comme ça, à quel moment je t'ai dit que je suis du PPACI? Vous pensez que les gens sont des moutons. Pourquoi vous adressez? Est-ce que vous comprenez? Non, écoute, c'est vous pensez qu'elle est là. Vous pensez que les gens, hein, c'est des moutons. Les gens, ils ne réfléchissent pas. Attendez, je vais aller parler avec eux. Je sais comment ils vont les prendre. Oh, en réalité, je me pose des questions. Est-ce que souvent la même, ça va? Souvent, vous vous sentez bien. Souvent, vos yeux là sont cassés. Je te retourne la question. Est-ce que vous voyez? Souvent, là, je me pose des questions, hein. Je me pose la question comment je vous retourne. Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que quelqu'un qui vient vous dire que la loi dit on ne peut pas faire ça, mais cette même personne vient marcher sur la loi. Toi, depuis quand tu fais politique? Toi, Bagnon, depuis quand toi tu fais politique? La politique s'impose à nous aujourd'hui. Nous, en tant que jeunes. Depuis quand toi tu mets ta butte en politique? Depuis quand? J'ai 36 ans. Depuis que j'ai 3 ans. Que je sais lire, je sais parler du moins là. Je mets ma bouche dans la politique parce que c'est la politique qui régit. Toi, tu as 36 ans. Bien sûr. Tu as 36 ans et puis tu poses la question. Voilà. J'ai l'air d'être un enfant par ma voix peut-être, mais je suis une grande personne. D'accord. Tu vois. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, comme tu dis, tu as 36 ans, on va te répondre. Il n'y a pas de problème, Bagnon. Ok. Vous savez, il y a des personnes. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Vous savez, la diversité des couleurs fait la beauté de ce monde. C'est parce que il y a le bleu, le jaune, le vert, gris, orange, rouge. Le monde est beau. Est-ce que vous voyez, vous avez votre pensée à vous. Evelyne a sa pensée à elle. Beko a sa pensée à lui. Binyami a sa pensée. Moi, j'ai ma pensée. Est-ce que vous voyez? Mais nous, la majorité des pensées ici, nous, on dit que
tout ce que le président Alassane Ouattara va faire, il va décider, on va le suivre. Parce que nous, la majorité absolue, on voit que ce pays-là est sur la voie du développement. Donc tout ce qu'ils vont faire, mais que ce soit le changement comme ça, de la constitution, le changement des articles, la prononciation de certaines choses, nous on s'en fout de tout ça là. Nous déjà, ce qui nous suffit, c'est que nos pays là, nous sommes premiers dans plusieurs domaines. Nous, ça nous suffit déjà. Le reste là, non, je ne sais pas comprendre. Quel domaine par exemple? Il me pose la question, nous sommes premiers dans quel domaine? Café, cacao, on est premiers. Il me pose la question, nous sommes premiers dans quel domaine? Il me pose la question, nous sommes premiers dans quel domaine? Écoute-moi. Je ne vais pas aller très loin. Nous sommes premiers producteurs de noix d'acajou. Je vais parler. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Ah, tu me poses la question si c'est vrai qu'on est premier dans le noix d'acajou. Tu sais pourquoi je demande ça? Tu sais pourquoi je demande ça? Parce que quand le gouvernement en place produit souvent des chiffres, ça fait honte. Quand on dit qu'il y a 2% de chômage aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça fait honte. Du coup, quand vous mentez... Est-ce que, monsieur, vous savez que nous sommes la première puissance économique dans l'UEMOA? En fait, je suis allé à l'école aussi. Il y a beaucoup de choses que je sais. Non, mais je pense qu'il allait vers l'école. Parce que déjà, la noix d'acajou, là, vous ne savez pas si on est premier. J'ai pas dit que je ne sais pas. J'ai pas dit que je ne sais pas. En fait, quand les gens parlent, faites l'effort de comprendre. J'ai dit, ah bon, c'est vrai ça? On s'écoute. Non, mais ça veut dire que c'est parce que tu ne crois pas, c'est pour ça. C'est pourquoi il a dit les gens du PPAC là qui ne nous prenez pas pour des résultats. Non, les gens du PPAC, il faut faire les gens du PPAC. Non, mais c'est ça des questions, même quelqu'un qui vous êtes de mauvaise foi. Vous savez pourquoi? Bayon, il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Attendez, il a dit quelque chose. Je parle au bout de c'est ce qui veut dire aller au bout de et puis c'est cette pensée-là qui est dans votre tête pour dire que, ah vraiment, il a dit la vraie vérité. La pensée qui est dans sa tête là, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, en principe, ils ne méritent pas d'être au pouvoir. Parce que. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit ou c'est vous qui le dites? Mais c'est ce que vous avez aller au bout de laisse parler. Tu n'es pas dans ma tête. Tu n'es pas dans ma tête. Laisse-le aller au bout de cette idée, on va le comprendre. J'ai posé une question. Oui, allez-y. J'ai posé une question. J'ai dit tout à l'heure, quand le gouvernement dit qu'aujourd'hui, il y a 2% de chômeurs en Côte d'Ivoire, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur, vous avez parlé du chômage. C'est une question. C'est beaucoup. On parle de micro, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez parlé du chômage. C'est une question. Est-ce que quand le gouvernement dit aujourd'hui il y a 2% de chômeurs là, est-ce que c'est juste selon vous? C'est le gouvernement qui a dit non. Si vous voulez vous accepter, si vous voulez vous laisser. Non, mais c'est le gouvernement qui a dit non. Oui, c'est le gouvernement qui a dit ça, que c'est avéré. Si vous voulez aussi. C'est que c'est avéré. Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. J'ai compris. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. C'est la mauvaise foi en fait. Merci beaucoup. Mais monsieur, vous pouvez descendre parce que vous avez une réflexion de moineau, quoi, sincèrement. Beko. Pourquoi dire qu'il y a une réflexion de Beko, il y a des quelque chose. Tu sais, vous savez, tous ceux qui sont ici là, vous savez, c'est comme ça, ces gens-là, ils pensent comme ça aux nordistes. Qu'aujourd'hui, les nordistes sont au pouvoir, en principe, ils ne méritent pas cette place. Or, c'est archi faux. Vous vous trompez. Pendant des décennies, le nordiste, lui, il cherchait son jeton. Il fait réfléchir son mindset, avoir son double jojo. Celui qui pense toujours avoir son double jojo, tu n'es pas intelligent que lui. Parce que lui fait juste son intelligence pour prendre pour toi. Non mais Mika, t'as pas compris, c'est la haine qui les anime. Et souvent, écoute, un nordiste, déjà quand tu ouvres la bouche, tu commences à parler là, lui sait déjà ce que tu veux dire. Parce que lui là, depuis son enfant, depuis les bébés, il est dedans. On l'a entraîné pour ça. On l'a entraîné pour ça. Pour discuter comme ça là, on l'a entraîné sur le terrain pour aller chercher son argent avec ça. On lui a donné la parole pour aller chercher son argent avec ça. C'est pourquoi on vous dit, les plus grands griots là, se trouvent au nord. C'est pour dire la bouche là, ils ont ça. En plus de ça, ils ont ce qu'on appelle le Hemley. Le Hemley, c'est-à-dire travailler sur le terrain là, le cœur du lion là, ils ont ça encore. Donc quand toi tu viens ouvrir ta bouche ici pour dire que non, oui, ah bon, je te dis quelque chose que tu me dis, ah bon, automatiquement là, si moi je voulais te vendre un article, je voulais te vendre peut-être un produit, je me dis automatiquement tu comptes ce que j'ai dit. À partir de ça, je commence à chercher des idées dans ma tête pour te convaincre. Ah bon que tu as dit là, ça veut dire que ce que j'ai dit c'est faux. Ou bien tu ne crois pas. Mais il dit qu'il allait à l'école, mais je crois qu'il allait vers l'école. Parce que quelqu'un qui te dit c'est enfant, c'est plaisanté. Quelqu'un qui te dit en bon, ça veut dire que non, c'est parce que tu connais pas, c'est pour ça que tu dis en bon. Voilà, il me dit en bon, et puis il c'est que le problème, il n'aime pas la personnalité, c'est la base. Il n'aime pas le président, c'est tout. Sinon, il y a rien à dire en fait. Et même ceux qui se croient, ils sont partis à l'école là. C'est nos parents qui ont payé beaucoup l'école. À Côte d'Ivoire, on sait.